Bienvenue les amis du gravel dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de partager avec vous ce retour d'expérience après 3 mois d'utilisation de ce Diverge STR de Specialized qui est un peu atypique dans l'offre de marché, en tout cas qui avait beaucoup défrayé la chronique puisqu'il bénéficie d'un système de filtration à l'avant, environ 2 cm, identique à l'arrière avec ce système vraiment bizarre également de 2 cm. Et on va voir par les critiques qui sont adressé normalement à ce vélo, puisque je vous avais déjà fait une revue en mode statique cet hiver lorsque ce vélo était sorti, mais à l'époque je m'étais cassé la clavicule donc j'avais pas pu le tester, mais maintenant j'ai vraiment pu rouler avec. Il y a quelques semaines j'ai fait le Gravelman avec plus de 300 km, donc je peux vraiment vous dire comment se comporte le vélo. On va voir les critiques habituellement adressées à ce vélo, si elles sont vraies, à savoir 1. Avec des suspensions, un gravel, et ben on réinvente le VTT. 2. Tout ça c'est que du marketing. Et 3. Ce vélo est totalement hors de prix. Alors d'habitude, lorsque je vous fais une revue de vélo, je vous présente en général le cadre, le groupe, je vous emmène ensuite sur le terrain. Mais là, je vous ai déjà emmené sur le terrain dans différentes vidéos cet été. Le groupe, je vous le présenterai à la fois et je vous dis le ticket d'entrée, ça va être les 3 critiques. 1. On réinvente le VTT. 2. C'est que du marketing. 3. Le prix est totalement exagéré. Alors premier point, avec un système de suspension à l'avant et à l'arrière, est-ce qu'on réinvente le VTT? Eh bien, je vais m'affirmer en faux tout de suite avec l'expérience que j'ai avec ce vélo contre cette affirmation. Pourquoi? Prenons un VTT. Un VTT, vous avez ici une fourche suspendue qui va apporter, par exemple en cross-country, 150, 160 mm de débattement. Ici, avec la Future Shock, vous avez à peine 2 cm. Et la différence, c'est qu'une fourche suspend le vélo, alors que ici à l'avant, c'est le pilote qui est suspendu. Donc la philosophie est totalement inversée. Et avec 2 cm, ça ne va pas vous amortir lorsque vous allez faire un saut. Ça va simplement filtrer les cailloux, les irrégularités, ou lorsque vous venez par exemple taper contre une racine. À l'arrière, ils ont fait un système équivalent, en jouant sur la flexibilité du carbone, grâce ici à un frame post, donc une tige en carbone, associée à une tige de sel Terra, qui a une certaine, vous voyez, une courbure et une certaine flexibilité, et ici un tendon avec un système ici un peu l'équivalent qu'on a à l'avant, mais qui permet d'avoir un jeu de flexion que l'on peut ouvrir, mettre en position intermédiaire ou verrouiller, dont l'objectif a été pensé par les ingénieurs de SPE en R&D lorsque votre pneu arrière vient par exemple passer dans un trou, taper dans une branche, un caillou, au lieu de venir taper et rebondir comme on aurait avec un vélo rigide, venir l'accompagner et passer par-dessus. Donc pas du tout pour envisager de faire des sauts comme on le ferait avec un VTT. D'autant que vous avez sur ce système-là, vous n'avez pas de cinétique. Quand vous avez un VTT qui est suspendu par l'arrière, vous avez tout le triangle arrière qui, lui, vient en flexion. Là, le triangle arrière reste rigide. Le système ne fonctionne que lorsque le pilote est assis sur la selle. C'est-à-dire que dans une descente, lorsque vous êtes debout, le vélo ne va pas venir se plier, contrairement à un VTT. Et puis je vous dis, la géométrie n'a rien à voir. Et pour avoir testé, et plutôt bien testé ce vélo sur un terrain qu'on pourrait quasiment apparenter à du VTT, à savoir le Gravelman Jura, qui est vraiment très engagé, et certains endroits j'aurais été beaucoup mieux d'ailleurs sur ce parcours avec un VTT, je pensais que ce vélo justement allait être le vélo idéal pour ce type de terrain de jeu très engagé. Et en fait pas du tout. Ce vélo, je vais vous faire vraiment mon retour d'expérience, il est jamais aussi bon que sur le plat ou les parties légèrement vallonnées. Alors vous allez me dire, mais ça sert à quoi d'avoir un système de suspension? C'est pour faire du plat. Ce vélo, il est très bon lorsque vous roulez sur le plat et que vous avez par exemple un chemin avec des cailloux, des nids de poules, des petites branches. En ouvrant le système à l'avant, je rappelle à peu près 2 cm, ce système à l'arrière également, eh bien vous allez venir en fait pratiquement survoler et tous les trous, vous n'allez plus les sentir, votre vélo ne va plus faire ça, mais il va rester comme en survol au-dessus. Et notamment si vous êtes un peu en forme, un peu costaud, en appuyant sur les pédales, vous avez vraiment ce sentiment de voler au-dessus. Et par exemple sur des secteurs pavés, mais alors c'est fabuleux. Là où votre vélo classique va venir taper à chaque fois le pneu dans les pavés, notamment les pavés du Nord, là on est vraiment au-dessus. Et c'est impressionnant sur le plat, je vous dis dans les chemins, comme ce vélo va bien. Et je pense que ce vélo, qui est donc cette marque américaine, a été pensé aussi pour beaucoup de pistes qu'on voit aux États-Unis, dans des grandes pistes assez roulantes. Et là, effectivement, on peut maintenir une vitesse assez importante avec ce système. Maintenant, sur le long, honnêtement, moi je vais vous faire mon retour, je suis assez partagé.
Autant à l'avant, je trouve que le système de filtration des 2 cm, je l'avais déjà sur le Diverge avec lequel j'avais roulé toute l'année dernière, je trouve ce système vraiment fabuleux. Ça filtre extrêmement bien, ça apporte la petite note de confort parfois qui manque en gravel. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on pense? Parce que vous l'avez marqué que sur les gravel, les sections de pneus sont de plus en plus importantes et quand vous roulez sur des 45, voire sur des 50 aujourd'hui, avec les bonnes pressions, eh bien, ça devient de moins en moins nécessaire. Mais néanmoins, ce système à l'avant marche très bien. En plus, vous avez une molette qui vous permet sur route de le verrouiller, de l'ouvrir. Vraiment, ici, je trouve que c'est fabuleux. À l'arrière, je suis plus nuancé. Je vous ai dit sur les portions plates ou légèrement vallonnées, c'est formidable. Et sur les sorties un peu courtes. Dès que j'ai commencé moi à dépasser les 100 km, ce système de flexion à l'arrière a honnêtement fini par m'agacer parce que, si vous voulez, la distance entre votre selle et votre cintre, finalement, ne fait que bouger en permanence. Et le poids étant plutôt à l'arrière, puisque c'est le poids qui le fait fonctionner, a quand même tendance à vous amener plutôt vers l'arrière. Or, moi, je préfère avoir des géométries de vélo qui m'amènent plutôt vers l'avant, c'est-à-dire quand le six-tube, donc le tube de la selle, est plutôt basculé vers l'avant, pour avoir une antéversion du bassin, pour avoir mon poids sur l'avant, parce que je préfère, notamment dans les portions techniques, je trouve que ça amène un meilleur pilotage. Là, bien que j'ai réglé les mêmes codes que sur le Diverge classique, puisque j'avais pu bénéficier d'une étude posturale sur le Diverge classique, et bien malgré tout, avec le poids, on est légèrement de quelques degrés, je trouve, plus en arrière, un peu comme si vous pédaliez comme ceci sur l'arrière, et moi, c'est pas une position qui me convient. Ça va convenir aux cyclistes plutôt puissants, mais moi, sur le long, c'est quelque chose que j'ai trouvé assez inconfortable, et finalement sur le long, eh bien, clac, qu'est-ce que je faisais? Je finis par le verrouiller parce que ce système d'oscillation permanente me gênait. Cependant, je reconnais que quand on l'ouvre, c'est pas en descente où il est le meilleur, c'est dans les montées. En descente, je vous dis, dès que vous êtes debout, le système ne fonctionne plus. Il faut être assis sur la selle. En revanche, dans les montées, il est vrai que le vélo a tendance à s'écraser à l'arrière. Ça vous permet de gagner de la motricité et du coup de pouvoir passer des belles pentes. Surtout que le vélo tel qu'il est équipé, plateau de 40 à l'avant et une cassette à l'arrière, une grosse cassette avec un dérailleur de VTT, 10, 50. Donc, a priori, un bon calibre. Mais je pense que même un 38 serait encore mieux. Donc, ce premier point, non, Spé n'a pas du tout réinventé le VTT. Alors après, vous allez me dire, est-ce qu'on a besoin d'un système de filtration sur un gravel? Oui et non, ça dépend énormément de facteurs. Votre région, votre pratique, votre niveau physique, ce que vous recherchez, etc. C'est vrai que quand on pense gravel, on pense vraiment vélo le plus simple possible. Qui en soit une philosophie à laquelle j'adhère plutôt. Mais il n'y a pas de dieu gravel qui est descendu sur la terre en dictant les lois du gravel en disant qu'un gravel, ça doit être simple, sans aucune suspension. Moi, je trouve qu'il faut être plutôt ouvert par rapport à ça, notamment parce que la pratique gravel, elle évolue. Si vous êtes dans des régions très plates, si vous faites des petits chemins de halage, vous n'avez pas besoin de suspension. Aujourd'hui, les géométries ont tellement évolué, parfois la frontière entre certaines parties gravel et certaines parties VTT cross-country, dans certaines régions, franchement, elle est limite, quoi. Il y a des endroits, et même moi qui ai progressé, je trouve, qui venais de la route, j'ai beaucoup progressé en gravel, et des endroits, il y a encore quelques années, je passais en VTT, aujourd'hui, je passe largement en gravel parce que mon niveau technique a progressé. Donc, sur certains aspects, la frontière s'amenuise. Bien évidemment, un gravel ne remplacera jamais un VTT. Et un VTT n'est pas non plus un vélo de gravel. Et un gravel n'est pas non plus 100% un vélo de route aéro. Il faut vraiment trouver, je dirais, la monture qui vous convient. Mais pour moi, première question, donc je vais répondre. Est-ce qu'on réinvente le VTT avec un système de suspension à l'avant-arrière? Pour moi, la réponse est carrément, mais alors radicalement, non. Alors la seconde question, est-ce que c'est que du marketing? Bien évidemment, on ne va pas nier que chez les grosses firmes comme Specialized, le marketing est éminemment important et fait partie de l'ADN de la marque. Depuis que la marque existait, ils ont été extrêmement forts en marketing. Mais aujourd'hui, quelle que soit la marque de vélo, une marque de vélo sans marketing n'existe pas. Quand j'ai démarré le vélo à 12-13 ans, il y avait très peu de marques de vélo, très peu de groupes, très peu de roues. En tout cas, vous aviez très vite fait le tour, il y avait nettement moins de concurrence. Aujourd'hui, le nombre de marques est colossal. Et si demain, vous lancez votre propre marque de vélo, vous ne pourrez pas exister, vous ne pourrez pas la différencier sans marketing. D'ailleurs, dans la vidéo
que vous avez plutôt apprécié entre le comparatif d'un vélo, on va dire à 1200 € et un vélo à 12 000 €. J'avais évoqué à la fin, mais j'ai l'impression que tout le monde n'a pas regardé la vidéo jusqu'au bout, que les marques choisissent toujours un positionnement entrée de gamme, milieu de gamme, haut de gamme. Et Spey a toujours été dans un positionnement haut de gamme. Et non, ce n'est pas que du marketing, car derrière ce vélo, il y a énormément de travail de la part des ingénieurs de Spey en recherche et en développement. J'en veux pour preuve que ce vélo, en tout cas ce système à l'avant, Future Shock, a été d'abord installé sur le modèle Roubaix, donc un vélo de route chez les professionnels. Et grâce au système de filtration à l'avant, ils ont pu affronter les pavés et remporter de nombreux Paris-Roubaix et de courses flandriennes. Donc non, ça n'est pas que du marketing, même si le marketing occupe bien évidemment chez Spey une place très importante. Troisième élément, le prix. Annonçons tout de suite la couleur. Ce vélo tel que vous l'avez dans cette configuration, hormis les sacoches qui sont les miennes, mais ça, il faudra regarder dans le débrief du Gravelman 350 pourquoi j'ai utilisé sacoche. Ce vélo est à 7 500 €. Alors bien sûr, c'est un budget. Mais qu'est-ce qu'on a pour ce prix-là? On a d'abord un 4 carbone Fact 10, donc c'est vraiment le haut de gamme du carbone, sachant que le plus haut est le Fact 12, en tout cas chez Spey. On a ce système de filtration à l'avant, à l'arrière. On a des roues carbone, d'excellentes roues Rovalterra. On a un dérailleur électrique AXS. On a un pédalier Rival. On a une tige de selle carbone, une selle mirror imprimée en 3D. Et ici, chose que j'adore, la Swatbox, c'est-à-dire qu'en fait, un élément qui vous permet de stocker tout votre matériel de réparation, à savoir votre chambre à air, votre pompe si vous le souhaitez, tous les accessoires de réparation, multitools et compagnie. Alors, ce prix est-il justifié? Je vous en laisse seul juge. Pour ma part, pour ce prix, j'aurais aimé avoir au moins un cintre en carbone et non pas un cintre en aluminium. Peut-être un groupe juste au-dessus, c'est à dire le groupe Force. Et peut-être également en termes de moyeux, ici on a des très bonnes roues Terra avec des moyeux d'été suisse, ce sont les 370, on aurait pu avoir peut-être pour ce prix les moyeux en 350. Voilà, c'est quand même une somme conséquente, mais compte tenu de la technologie, c'est pas non plus complètement déconnant au regard de ce que propose Spey. Maintenant, on va trouver d'autres vélos bien moins chers, avec un autre équipement ou équipement équivalent. Bien évidemment, le prix reste toujours un élément subjectif. Mais c'est vrai que par rapport aux Diverge classiques, je trouve que le surplus de ce système-là est, voilà, est discutable. Moi, je suis vraiment partagé par rapport au prix quand même. Et le surcoût en tout cas apporté par ce système-là par rapport aux Diverge classiques. Alors au bilan, qu'est-ce que je pense de ce vélo après 3 mois d'utilisation? Ce système avant-arrière fonctionne extrêmement bien. Et j'ai eu la chance, Spey m'avait fait une petite installation particulière. Je vous dis, on a un système électrique et ils m'ont rajouté, parce que SRAM permet ça, ici sous le cintre, vous avez des petites palettes, une à droite, une à gauche, qui permettent de monter ou de descendre vos vitesses simplement en appuyant du doigt. Alors ça, quand vous roulez les mains en haut, ce qui est souvent mon cas, notamment dans les bosses, ben ça c'est hyper confortable. Vous montez sans avoir à remettre les mains au niveau des manettes. Et ça, je veux dire, c'est hyper confortable. Alors c'est pas de série, mais ça peut se rajouter assez facilement. Donc ça, c'est un vrai plus. J'ai beaucoup apprécié le système de filtration à l'avant que je connaissais déjà sur le Diverge classique. Et aujourd'hui, entre le classique et celui-ci, si j'avais à choisir, honnêtement, je prendrais plutôt le classique parce que je trouve qu'il correspond mieux à l'usage que j'en fais et au parcours que je fais, à savoir le filtration à l'avant, mais à l'arrière, un vélo un peu plus rigide, plus dynamique. Moi, cette oscillation m'a un petit peu gêné. En revanche, si vous cherchez vraiment un vélo confort, posé, sans souci, qui vous apporte de la quiétude, qui vous permettent, alors si quand même je reconnais une chose, même si je vous l'ai dit sur le long, cette oscillation, elle est quand même un peu pénible, etc. Quelque part, ça doit bien marcher physiologiquement, parce que je reconnais qu'au bout de 320 bornes, même si à la fin j'avais tendance à verrouiller le système, mais même verrouiller, c'est jamais verrouillé à 100%, il y a toujours une petite oscillation, ben, j'ai fini sans aucune douleur. Peut-être pas si fatigué que ça, en tout cas peut-être moins fatigué qu'un vélo rigide, parce que finalement quand ça tape tout le temps, notamment sur le Gravelman Jura, c'est assez, comment dire, ça vous prend énormément d'énergie. Et finalement, bah, j'ai plutôt bien récupéré assez vite, avec une grande fraîcheur, alors que j'étais pas spécialement entraîné. Donc, je pense que implicitement, ce système, quoi qu'il en soit, bah, ça fonctionne, même si c'est pas forcément ce que j'ai adoré le plus. Beaucoup l'avant, nuancé sur l'arrière. Par contre, dans les points positifs,
La selle, impression 3D, mirror, je l'avais déjà sur un vélo précédent. Ça, c'est d'un grand confort. La tige de selle Terra également, ça j'ai adoré. Les petites palettes pour changer les vitesses, ça c'est une idée que je garde peut-être pour mettre sur d'autres vélos en électrique parce que je trouve très bon confort. Et puis les pneus, je les ai testés. Alors c'est avec différents types de pneus. J'ai testé les Rhombus chez SP en 47 qui passent largement sur ce vélo, avec une très bonne accroche, notamment dans les portions techniques ou quand c'est un peu gras. Et puis là, les traceurs qui sont très polyvalents, que j'aime beaucoup, qui vont très bien sur la route, qui vont très bien dans les chemins, un peu moins dans le gras, mais finalement qui fonctionnent extrêmement bien. Et puis le gros SRAM qui est toujours aussi agréable. Et pour conclure cette vidéo, dans la vidéo où j'avais fait découvrir le Diverge classique et le Diverge STR à Guillaume Klein et à son papa Stéphane, et bien quelques semaines après le tournage de cette vidéo, son papa Stéphane a acheté exactement ce vélo parce qu'à 60 ans, pour l'avoir testé, il a trouvé qu'il apportait le confort dont il avait besoin dans sa pratique gravel. On continue comme d'habitude l'aventure dans les commentaires, pensez à vous abonner, pensez à lâcher un petit pouce bleu et puis dites-moi également, vous pouvez faire toutes les critiques que vous voulez, moi j'adore quand il y a des critiques, la seule chose que je vous demande c'est que la critique soit constructive et bienveillante. Lorsque c'est de la critique avec limite des insultes ou des jugements de valeur, c'est pas très intéressant. Par contre, si vous avez des avis contraires, vous dites bah non, pour telle et telle raison, je pense que Stéphane, tu as tort, moi ça me va très bien et au contraire, j'adore ça parce que c'est ce qui fait progresser la chaîne, c'est vos avis, c'est votre regard et c'est pour ça que vous êtes aussi important. Je vous dis à très bientôt, passez une excellente semaine. Ciao, ciao. Et une petite anecdote pour terminer, vous me demandez souvent les références de ce casque, c'est un casque Specialized, modèle Prevail avec une collaboration avec Fjällräven. Et les lunettes, vous me demandez souvent ce que c'est des lunettes de la marque BBB.